Patek, Chopard, Chanel, Tudor, Rolex. Après 4 jours, on commence vraiment à connaître tous les stands par cœur, toutes les allées. Et maintenant, on y va. Alors, à l'élection du plus beau stand du Watch & Wonders 2024, c'est TAG Heuer qui gagne avec un écran incroyable composé de milliers de LED. Évidemment, quand on arrive chez TAG Heuer, on s'attend à avoir des surprises. Tu remarqueras que j'ai dit TAG Heuer et pas TAG, parce que sinon, Stéphane, que l'on connaît, bien sûr, nous pique 10 francs suisses pour la fondation des œuvres, à chaque fois, il donne à une œuvre. Mais surtout, ce que j'aime bien chez TAG Heuer, c'est qu'il y a toujours un effet de surprise. Toujours. Et je pense que ce que tu vas nous présenter, le fameux chrono rattrapante Monaco dont tout le monde parle, et que tu as soigneusement placé sous une chiffonnette pour que on ne le voit pas tout de suite. Parce que je sais que toi, Franck, tu adores les surprises. C'est vrai. Et tu n'es pas curieux du tout. Donc en rentrant dans le stand, tu es passé tout droit. Tu n'as rien été voir. Voilà. Comme ça, l'effet de surprise est complet. D'accord. Puis-je me permettre de te demander juste une seconde de tourner un peu la tête? Juste là. Ah ouais, je l'avais pas vu. Et puis je me permettre de te demander de regarder un tout petit peu plus loin devant toi. Parce que... Je sais. Mais regarde, tu veux quand même que je te fasse le lever du rideau? Vas-y. Voilà, regarde. Waouh! Mais là, je ne l'avais pas vu, ça là! Oh, dis donc! Magnifique! C'est une des talking pieces du salon. Tout le monde parle de cette rattrapante que maintenant va nous présenter Julien Tornaré. Vous le savez, ceux qui nous regardent régulièrement, puisqu'on le dit à chaque fois. La dernière fois, vous l'avez vu à Miami. On avait mis les lunettes genre Wanna Gonna Fly. Et avec Julien, on se connaît quand même depuis de nombreuses années. Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Écoute, à toi magnifique. l'honneur. Pièce exceptionnelle. Tu connais mon histoire dans l'industrie, tu connais mon amour pour les pièces de grandes complications. Et celle-là est absolument exceptionnelle. Donc évidemment, comme j'ai repris la direction de TAG Heuer début janvier, le crédit revient à mon prédécesseur et aux équipes. Mais cette pièce est juste fabuleuse. On parle vraiment dans notre pièce icône, de la Monaco icône, d'une rattrapante, qui est une complication évidemment exceptionnelle, la reine des chronographes, qui est complètement légitime chez TAG Heuer, puisqu'on a des rattrapantes qui datent du début du XXe siècle, notamment une stopwatch de 1916 qui est présentée sur le stand, qui est exceptionnelle. Donc il y a eu vraiment un historique fabuleux. Et là, de revenir dans notre pièce icône avec une montre qui combine évidemment une technique incroyable, un design fabuleux, des matériaux fantastiques puisqu'on est 50% titane, 50% saphir, avec le fond en saphir, le cadran en saphir, la lunette, tout est vraiment exceptionnel et on est à une pièce vraiment de très très belle horlogerie, faite en collaboration avec la manufacture Vaucher. Donc c'est vraiment un travail de collaboration entre TAG Heuer et la maison Vaucher. Belle maison, belle manufacture. Absolument magnifique. Et on est sur une pièce hyper ergonomique. Je peux la voir un Bien peu sûr, dans la main. je te la prête quand même. Vous avez vu comment le mec il est habitué, vous avez vu. Regardez bien toutes les émissions qu'on fait de Watch & Wonders. Regardez bien. S'il vous plaît. À chaque fois qu'on fait une interview, la personne me regarde, me parle, m'explique la montre. Là, non. Julien, il vous regarde vous. Il sait que c'est vous qui allez acheter les montres derrière. Donc, il parle à son client, il parle à ses passionnés, il parle à sa communauté et pas la mienne. Merci. Je t'adore. Bien que j'adorerais t'en vendre une. Je sais, oui, mais je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens. Et non. Et évidemment, vous ne saurez pas le prix, comme dans toutes les émissions de Watch & Wonders, parce que les prix, vous les avez dans l'article que va rédiger la charmante Chloé. Absolument. Et qui sera sur mywatch.fr. Alors, je suppose qu'elle est en édition limitée ou en production limitée, parce que c'est vraiment compliqué à faire, ça. Oui, c'est très compliqué. Donc la production sera limitée à une trentaine de pièces par année. Donc ça veut dire que tu ne pourras pas en avoir dans toutes les boutiques, évidemment. Bien sûr que non. Il y en aura quand même une à Paris que les gens pourront aller voir? Oui, notre flagship des Champs-Élysées est vraiment une des boutiques emblématiques de la marque. Donc c'est important d'en avoir une. Maintenant, je ne sais pas combien de temps elle y restera. Ouais, mais surtout, si vous avez l'occasion, si vous passez devant la boutique, rentrez, dites, vous avez la rattrapante? Et si elle y est, allez voir, parce que c'est sublimissime. Oui. Je crois qu'il y a une possibilité de personnalisation. Exactement. Raconte-nous ça un peu. Alors, on a décidé d'offrir, parce que ce type de client qui aime ce type de pièces-là adore personnaliser. Donc, on a créé une sorte de, je dirais, de menu où différentes choses, partant évidemment du strap, en allant sur les aiguilles, sur la couleur du mouvement, sur plein d'éléments en fait, que les gens peuvent customiser pour avoir une montre un petit peu plus particulière, un petit peu plus unique. Elles sont toutes numérotées, donc déjà, il y a un seul numéro. Mais en plus de ça, on offre ce premium, quelque part de customisation, qui a déjà été demandé par plusieurs de nos clients. Mais le verre saphir du fond, il est sublimissime. C'est exceptionnel. Ça donne une dimension 3D quand on regarde le mouvement. Légèrement bombé? Oui.
tu as une glassbox derrière. Exact. Mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de maisons qui ont une glassbox Non. à l'arrière. Non. Parce que du coup, ça fait une sorte d'effet un peu loupe Absolument. qui te permet de mieux voir le calibre. Tu plonges littéralement dans le calibre. Il faut savoir que toutes les finitions sont main. Le fameux damier que tu vois, qui a pris 8 heures juste pour cette partie-là. Il y a une trentaine de spécialistes qui ont travaillé dessus. Non, c'est vraiment un très gros projet. Alors je profite de cette pièce exceptionnelle, mon cher Julien, qui te ressemble, évidemment. Bien sûr, mon cher Franck. Voilà, c'est un gag refait depuis tout le temps. La rattrapante, c'est quoi? Vous déclenchez un chrono. L'aiguille part. Mais c'est une astuce. C'est pas l'aiguille part. Ce sont les deux aiguilles partent. Mais comme elles sont superposées parfaitement, vous ne voyez partir qu'une seule aiguille. Après, vous manipulez le poussoir adéquat. Et là, l'aiguille principale continue son chemin. Et celle qui est dessous s'arrête. Elle s'arrête, ça vous permet de prendre un temps chronométré. Par exemple, quand on fait une compétition automobile, vous pouvez mesurer les voitures qui tournent et par exemple avoir des temps autour. Vous voyez, c'est-à-dire que vous savez combien elle a fait au temps autour. Et puis une fois que vous avez noté le temps qu'a fait la voiture, vous rappuyez sur le poussoir adéquat et l'aiguille rattrape l'autre, d'où le nom rattrapante. C'est sur Monaco, évidemment, pour l'automobile. C'est fantastique. C'est juste génial et fantastique. Qu'est-ce que tu portes au poignet? Alors écoute, je porte une montre assez exceptionnelle, que j'adore personnellement, qui a été appelée depuis toujours la Panda, qui fait partie de la collection Carrera. C'est son surnom. C'est historique. Ouais, c'est son surnom. La Panda. C'est son surnom. Elle s'appelle la Panda. Elle a aussi le Glassbox. Pour la première fois, elle est sur un bracelet métal et c'est une montre assez exceptionnelle puisqu'elle était très appréciée par Jack Heuer, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a 3 semaines. Ah, t'as vu Jack Heuer? Et on en a parlé, c'était exceptionnel. C'était un moment fantastique pour moi. Je lui ai promis qu'on emmènera sa marque encore plus haut. Donc voilà, pièce exceptionnelle, magnifique, dans la tradition, qu'on appelait d'ailleurs la SN. La Silver Noire, et c'est son surnom aussi. On va réexpliquer pourquoi on appelle ça Panda. C'est juste parce que, évidemment, les deux compteurs noirs font penser un peu à un visage de panda. Exact. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, quand les deux compteurs ne sont pas comme ça, mais comme ça, on appelle ça un panda couché. C'est ça. Voilà. Exact. Donc c'est assez amusant, c'est des petites anecdotes horlogères. Et toujours, évidemment, sur ce type de pièce, la lisibilité qui est mise en évidence avec ces contrastes, avec les deux compteurs panda noirs, justement, sur ce cadre en silver. C'est vraiment purement la tradition Tag Heuer. On voit que tu as vu Jack Heuer, hein, parce que la lisibilité, chronométrie, c'est son mot. C'était, lui, il voulait. Ouais, il faut savoir que Jack Heuer a perdu une course parce qu'il avait au poignet une montre qui, quand il conduisait avec les vibrations, il n'arrivait pas à lire l'heure. Il n'arrivait pas à lire le temps qu'il faisait. Ça l'a énervé. Et ça lui avait fait perdre une course. Depuis ce jour-là. Il a dit, je vais créer mes propres montres et je vais faire ça. Exact. Bon. Magnifique. À chaque fois, toi, tu parles, on t'arrête plus. Hein. Bah oui, moi, tu sais, j'aime bien parler. Donc... Oula, attends, mais qu'est-ce que tu fais avec cette montre-là? Ah, t'as vu, il n'y a que moi qui l'ai. Elle n'était que disponible sur le stand, celle-là. Oui. C'est quand même bizarre, ça. Non, mais parce que, tu sais, c'est celle qui sert à chronométrer les départs de course. 5, 10, 15 minutes avant que l'on parte, évidemment, sur une course. Ah, donc c'était pour limiter mon temps? Exactement. Ah, ok, j'ai compris. Le temps qui nous était imparti est terminé. Rappelle-nous le nom de cette montre qui est tout or. La Skipper, la fameuse Skipper qui a été lancée en acier l'année dernière, qu'il est en or cette année, avec le contraste de ce cadran coloré. Magnifique. Et je peux vous dire qu'en or, avec ce cadran bleu marine et puis ces compteurs de couleurs, celle-là, elle va faire un carton. Mais vous la verrez dans une émission que l'on va faire sur les montres de régate, par exemple. Parfait. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bah, je me réjouis déjà. Merci Julien. Merci à toi. Quand elle est arrêtée, elle donne l'heure exacte 2 fois par jour? Toujours. Toujours. Allez, à tout à l'heure. Et on part évidemment ailleurs sur un autre stand. Sachez que le stand Tag Heuer a été élu par l'équipe MyWatch le plus beau stand du Watch & Wonders parce qu'il a un écran spectaculaire composé de plusieurs dalles. C'est juste sublimissime. Attention les yeux, ça décoiffe. Et regardez la surprise, hein? Les Vigilo Boys, voilà, ceux avec qui on a fait la collab Vigilo. Voilà. Toutes les filles l'arrêtent dans les couloirs pour dire « C'est quoi cette montre magnifique ?» Non, c'est pour toi qu'elle t'arrête. La montre, elle s'en fout de la montre. Et toi, regarde ça, Ocean Blue, le cadran Fumato, de la Vigilo aussi. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Il en reste pas beaucoup? Il en reste pas beaucoup, surtout celle-là, ouais. Ah bon, parce que moi, il en reste 2-3. Oui, mais t'en as fait plus, hein. T'en as fait aussi en or rose DLC. Laquelle parle le mieux? La or rose. C'est la or rose qui parle le mieux? Ah, c'est amusant, j'aurais parié sur celle-là, tu vois. Ouais. C'est marrant, hein. Pourtant celle-ci passe un peu plus partout, mais
Mais ouais, l'or rose, je sais pas. Ouais, je la Couleur, les goûts. Je la porte souvent sur les émissions. Bon, La première émission que tu avais faite, tu avais parlé de l'or rose. Et depuis, on a eu un carton total. Et je pense que ça se réitère aussi avec le modèle Franck Sensé, normal. là maintenant il faut qu'on parle de l'acier. Donc voilà, on parle de l'acier. C'est pour ça qu'on est très assis aujourd'hui. Vous avez bien fait. Des petits projets, des petits trucs qu'on peut dire? Alors c'est un peu en top secret, mais on a des projets avec Franck encore. Et puis ça, vous en saurez plus très prochainement. Oui, parce que même moi je suis pas au courant, vous voyez. Non, c'est pas vrai, je déconne. Oh. Bon, les Vigilo Boys, impossible évidemment de ne pas les mettre dans une émission ici sur le Watch and Wonders, puisque ce sont quand même deux banquiers suisses. Les mecs, ils sont banquiers et ils font des montres, et en plus avec moi. Les mecs, ils sont tarés. C'est simple, je leur confie mes montres, je leur confie pas mon argent parce que j'en ai pas. Voilà. Ça viendra. Ça viendra, évidemment, grâce à vous. Hein. Allez, maintenant, on va... Bon, Karl, on fait notre interview cette année, comme d'habitude? Eh bien, peut-être ce sera avec quelqu'un d'autre cette année, exceptionnellement. Vous me laissez tomber? Pas tout à fait, mais vous allez comprendre pourquoi. Peut-être c'est un de vos meilleurs amis? Possible. J'ai une petite idée. Vous verrez. Et de toute façon, nous, on se verra chez Berthoud. Eh oui, voilà. Ok? Tout à Allez, fait. on y va. Merci. Le moment de récréation au Watch and Wonders, c'est l'interview avec Jackie X, qu'on ne présente plus. J'ai même plus assez de doigts pour compter tes victoires. C'est très prometteur. C'est prometteur, hein? Oui. Regarde, t'as une belle veste aujourd'hui, magnifique. Oui, j'aime bien le aujourd'hui. Oui, parce que d'habitude, c'est moche. C'est ça que tu voulais voyez, dire ou alors voilà, c'est très ça y est, moche? ça commence. Vous savez, il y avait un mec qui s'appelait Ben Amias. À chaque fois dans les interviews, c'était lui qui me chambrait le plus. Maintenant que François-Henri n'est plus dans l'horlogerie, je pense que Jackie est monté sur la plus haute marche du podium des chambreurs de Franck Sensé. C'était le seul podium qui lui manquait. Non, ça c'est insensé de dire ça. Voilà, tu l'as. Je l'ai, j'ai pu le dire. Ça y est, maintenant, tac, tu es... Tac. Tu es C'est le mot dit, tac. Tu es au sommet. Tu as toujours été au sommet. Et il nous présente aujourd'hui quand même sa montre, la Chopard chronographe 1000 Jackie X. Et attention, j'ai appris quelque chose. Une seconde. Voilà. Oui, ça match. Les couleurs sont bien, hein? Bleu, blanc, cadran bleu, jolie bordure blanche. Le réo. Le réo blanc. Le réo blanc? Ouais. La réo beurre blanc? Non, le réo blanc. Bon, très joli bracelet. En bleu. En caoutchouc. En gomme tendre. Et comment tu les appelles? Time? Ben, je dis gomme tendre, Time Attack. Ah. Je trouve qu'elle te va très bien. Elle me va à merveille? Oui. Mais rends-la moi quand même. Oui, je te la rends, mais t'en as déjà une au poignet. Oui, mais j'ai le deuxième poignet libre aussi. Ce sont des très jolies montres, avec évidemment un calibre de manufacture chronographe Chopard au sommet de la qualité. Et puis surtout, tu m'as appris une chose que je ne savais pas, mais c'est parce que j'ai mal préparé. Les couleurs en course de Jackie, c'est le bleu marine et blanc. Absolument. Midnight Blue. Midnight Blue? Oui. And White. And White. Parce que le mec est bilingue quand même, attention. Hein. Tous les Belges le sont. Hein. Tous les Belges, oui. Et le bleu, c'était la France? Oui, absolument. Le bleu ciel, c'est la France. C'est une époque où les voitures représentaient les nationalités. L'Allemagne, argentée. Les Américains, blancs avec une ligne bleue. Les Italiens, fatalement rouge. Les Anglais, vert. Et les Belges, ils avaient une couleur en cours? Jaune. Jaune? Ah, c'était jaune, d'accord. C'est jaune. Ok. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est une montre qui est faite par toi. Carl Frédéric m'a dit que tu as beaucoup participé. On peut dire en tous les cas que Chopard l'a faite pour moi et je trouve ça incroyablement touchant, émotionnant même, au-delà du fait que ça fait 36 années que nous sommes ensemble comme porte-drapeau de Chopard. C'est rare, sur la distance. Et dans cette distance, Karl a eu la gentillesse de faire la 7e édition. Celle-ci s'appelle la GX7. Alors, comme il reste encore un peu de temps, je me dis pourquoi pas déjà penser à la GX8. Et puis la GX10. Parce que le non, X, non, 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 le X, non, le X non, c'est un 10. Non, non, ça, le ça X, dépend si 10. tu es à Rome. Si tu es à Rome, ça Ouais. devient 10. Ouais. Mais nous ne sommes pas encore à Rome. Mais tu iras 7, 8, Mais 9, les cloches 10. sont déjà revenues de Rome. Hein. Les cloches sont déjà... Oui, oui, elles sont pas là. Hein. Non, ben, elles sont au repos, là. Maintenant, elles sont remontées dans leur clocher.
Et raconte-moi un peu ces histoires de sculpture de pneus. C'est un Dunlop Racing, je crois. Alors il faut que vous sachiez que c'est un Dunlop Racing qui s'appelle R6. Et le R et le 6, c'est Et quoi? alors au début, parce qu'aujourd'hui tout est une question de brevet, de dépôt, de tout ce qu'on a envie, j'ai obtenu l'autorisation de faire exactement le profil d'un R6. Oui, mais c'est parce que c'est toi. Peut-être. Bah non, ça c'est on sûr. peut le dire. Mais je ne les ai jamais utilisés. Ça c'est dans le domaine classique. D'accord. Enfin, je suis presque classique aussi dans le fond. Hein, Tu à es- un certain moment. Je crois que tu es tout sauf classique. Oui. Oui, je crois que non. Tu es d'une modernité Non, on dit incroyable. surtout que je suis désobéissant. Ça on dit encore aujourd'hui, mais c'est vrai un petit peu. T'en as toujours fait qu'à ta tête. Ah oui, ça c'est sûr. Dis-moi autre chose. Parle-moi du guichet de date. Parce que le guichet de date, il est important parce qu'il y a 2 chiffres qui viennent en rouge. C'est le 6 et le 24. Oui, Pourquoi? dans le guichet de date, de manière incroyable, je vois rouge de temps en temps. Ce qui n'est pas normal puisque je suis aussi un ancien ferrariste. Mais quand même, oui, pourquoi s'est-on arrêté sur le 6? Pas parce que j'ai gagné au Mans plusieurs fois avec le 6, mais parce que le 6, c'est le nombre de victoires au Mans. J'aime pas dire ça, mais bref. Ben oui, Et mais alors, c'est- il mais faut t'aimes se pas, mais- figurer. Non, c'est pas le Mans, c'est surtout le 24 qui signifie. Le Mans. 24, c'est les 24 heures du Mans. Oui. Et le 6, c'est le nombre de victoires Absolument. de Jackie X au Mans. Et je crois, Bon, c'est tout. il n'y en a pas beaucoup qui peuvent avoir 6 médailles. Malheureusement pour moi, il y en a un qui a fait beaucoup mieux, il a fait 9, mais bon, il faut accepter d'être battu de temps en temps. Hein. Puisqu'on parlait du bleu et du blanc, raconte-moi cette histoire de casque. Toi, c'était le bleu et le blanc. Pesca, il avait quoi comme couleur? Alors, on peut parler de ça parce que ceux qui s'en souviennent, si je parle d'Henri Pescarolo, c'est un casque vert fluo. Si je parle de Niki Lauda, c'est un casque rouge presque fluo. Si je parle de Graham Hill, c'est un casque Midnight Blue avec plein de petits détails blancs sur les côtés. Si je parle de Clark, c'est presque la couleur de l'écurie Écosse, c'est-à-dire un bleu très foncé. Et Si vous- je parle de Brabham, c'est argenté avec une ligne noire au milieu. Mais vous reconnaissiez comme ça en course avec les casques ou pas? Surtout le public nous reconnaissait D'accord. comme ça. On savait qui était qui rien qu'à la couleur du casque. Parce que les numéros ont toujours été illisibles en course automobile. Et encore aujourd'hui, c'est encore comme ça. Toi, les casques, tu les voyais que dans le rétro. Hein. J'ai pas souvenir qu'il y en avait beaucoup devant toi. Hein. Si malheureusement, assez souvent, il y avait aussi des gens devant. J'aurais voulu faire mieux, mais... Pas très longtemps, je crois. Hein. Quand ils étaient devant toi, ils restaient pas non, très longtemps. Quand j'arrête, je trouve une raison de panne mécanique ou autre. Oui, Dès que voilà. je vois que ça va pas Dès que tu aller, vois que tu peux pas les doubler, absolument. paf, t'as une panne mécanique. Exactement. Parle-nous un peu du casque qui est derrière. On parle d'une forme hibou. Et je crois que c'est un casque que toi, tu as inventé, qui est à l'arrière du Oui, Saphir. ce qu'il faut savoir, qu'à l'époque, après la période des bottes de paille, parce qu'il faut savoir que la course automobile, les limites de la piste, c'était souvent des bottes de paille. Après, on a fait des zones de dégagement où il fallait ralentir les voitures. Donc, on a pris des simples grillages qu'on trouvait dans le commerce et des piquets, on tendait un câble, et quand la voiture allait dans le grillage, elle s'emballait dedans, mais ça ralentissait la vitesse de l'impact de l'autre côté. Pour éviter ce problème d'avoir un casque qui se trouve plein dans les yeux ou d'éviter le treillis pour rentrer dans le casque, j'ai inventé ce casque-là qui a cette curiosité, c'est que c'est comme si vous aviez un doigt devant les yeux et tout le monde me dit, est-ce que ça gêne? Non, ça ne gêne pas parce que la lecture des 2 yeux est croisée. Donc ce qui était Le devant, mieux ne se voit absolument un pas. peu comme les aumes qu'avaient les chevaliers, tu sais, du Moyen-Âge. Oui, où je ils a- sais où qu'on ils a avaient beaucoup dit ça, qu'on une fait bande partie en de la acier légende. ici. Oui, mais par exemple, vous avez le halo aujourd'hui en Formule 1, c'est-à-dire cette structure qui permet de vous protéger. Vous avez un grand piquet central dont on ne dit plus il gêne, parce que quand vous êtes dedans, vous ne le voyez absolument pas. Par contre, au niveau de l'efficacité, pour la sécurité, c'est un pas énorme. Voilà, le time attack, c'est la performance. Le casque, c'est la sécurité. Certains diront c'est disruptif, mais le mot n'est pas très joli en français, disruptif. Et donc, Je préfère désobéir. et il y a une version aussi en or et acier, Et il y a une version... Alors, avec la lunette si or je et acier. peux préciser ça, 250 exemplaires dans un acier Lucent Steel, c'est-à-dire Recyclé. un recyclé. À Et- 80% et à plus de 80% même parfois. Merci beaucoup. t'en Merci, prie. professeur. Non, c'est pas Merci professeur. beaucoup. Merci. Mais c'est un mentor. Et donc, oui, celle-là,
Évidemment, elle coûte un peu plus cher. Oui, c'est un peu normal, il y a un Mais peu d'or dessus. et il y a un peu d'or dessus. Il y a même beaucoup d'or, je trouve. 50 exemplaires. Je crains qu'il vaille se dépêcher parce Oui, que, parce que il n'y en a pas beaucoup. On n'en fait pas beaucoup. Non, Ici, mais- 250, là, 50. Oui, je crois que ça va avoir du succès. Mais et elle me surtout, plaît beaucoup. Je dois avouer qu'elle me plaît beaucoup. je dois avouer qu'elle me Sérieusement. plaît aussi beaucoup, tu vois. Elle est très bien dessinée, la taille est parfaite. Il y a une échelle tachymétrique, évidemment, dessus, que certains diront peut-être un peu fine au niveau de la lisibilité, mais pas du tout. Parce que comme on a une glass box, c'est-à-dire une glace qui est légèrement bombée sur les côtés, ça fait un effet loupe qui permet d'aller voir l'échelle tachymétrique. Elle est très bien portée, encore une belle réalisation. Oui. Il faut savoir aussi une chose, et je vous donne un secret d'État. Je me demande si on l'a pas dit l'année dernière, mais c'est pas Mais grave. je préférais que ça reste entre nous. Non, mais je vais dire quand même un secret. Jackie possède tous les chronographes 1000 édités par Chopard depuis le début. C'est vrai. Voilà. Et ça inclut des boutons de manchette tout au début. Ça inclut un porte-clés tout au début. Et ça inclut un chronomètre comme on les avait dans le temps, style oignon, qu'on voyait souvent porté par les femmes qui chronométraient les temps Ou de les leurs commissaires de époux. course qui étaient autour. Absolument. Le chronographe était fait avec un chronographe qui était grand comme la paume d'une main. Monsieur X, et c'est pas Monsieur X, genre le mec qu'on connaît pas, hein. C'est Monsieur Jackie X, Voilà, vous savez tout. que vous reverrez très bientôt dans une émission que nous tournerons au mois de juin, puisque nous aurons la joie, l'honneur, l'avantage et le privilège de nous retrouver à Brescia pour... Les 1000. Voilà. On fera un petit reportage sur les 1000 Ça avec fait un Jackie peu- X. Ça fait un peu peur quand même de passer 10 minutes avec toi. Ouais, 10 minutes. On passera plus de 10 minutes, Mais on va passer passera la plus de journée. 10 minutes. On va passer la journée ensemble. Sur la piazza à Brescia, Ouais, et tu vas me présenter des mecs de légende, là, des mecs que je connais pas et tout. Tu vas me présenter tout le monde. peut-être. Et je te dis donc au mois de juin, avec les gommes tendres, les gants, les casques hibou à 100 degrés, parce que si c'est pas... Inch'Allah. Hibou à 100 degrés, c'est rigolo, non? Donc les casques hibou, et puis noir et la ligne blanche, C'est ça très sera drôle. Jackie. C'est très drôle. Oui, c'est pas mal. À tout à l'heure. Bye. Ah, nos deux amis de chez Panerai. Franck, comment vas-tu? Ça Bien. va, Sophie? Salut, Mélina. Tu Alors habites chez Panerai? Il y a Maël qui est Ah, arrivé. bon, et alors là, Mike Horn, on arrête tout, on y va tout de suite. Allez, venez, on y va les filles. Il voulait sauter du bateau qui est à 3 mètres de hauteur. Mais t'es un dingo, toi? Mais pourquoi pas? Si ça n'a jamais été fait, Voilà. pourquoi pas essayer? Si ça n'a jamais été fait, c'est pour toi. Ouais, je pense qu'en fait, quand on a une philosophie dans la vie d'essayer de rendre l'impossible possible, c'est là où tout devient possible. On est juste avec l'explorateur le plus dingo, le plus fou, le plus charismatique, le plus sympathique du monde. Ah mais ça c'est trop gentil. Ouais, ça va, Je c'est vais bien pas. pour toi. C'est bien pour toi. Ça me va très bien. Mais en fait, parce que je suis pas influencé par beaucoup de monde, je suis toujours un peu toute seule dans la glace ou un peu dans la jungle et tout ça. Et c'est là où on se ressource, c'est là où on retrouve les vraies valeurs humaines qui est important. C'est là où on se connecte à nous-mêmes. Et je pense que chacun de nous sur Terre a besoin de ces moments. Et je vais faire un compliment sur Mike Horn parce que c'est pas tous les ambassadeurs, pas tous les amis des maisons qui font ça. Et ça fait depuis maintenant quelques mois qu'il est parti en exploration. Et il revient quand même sur le Watch and Wonders pour être fidèle à Panerai. Je pense que c'est important. C'est Panerai qui me donnait la liberté de partir il y a 22 ans. Et puis maintenant, il faut aussi savoir redonner un peu ce que tu peux de partager avec les gens qui n'ont pas toujours les opportunités de partir. Et c'est vraiment grâce à Panerai que je suis où je suis et que je peux continuer de vivre ma vie comme un explorateur. Alors, si vous voulez savoir comment ça a commencé entre Panerai et Mike Horn, vous allez voir l'émission
qu'on a faite à Paris, à la Casa Panerai, à la Casa Mycorn, puisque maintenant toutes les Casa Panerai, c'est les Casa Mycorn, comme à Strasbourg d'ailleurs, où il a ouvert une Casa Panerai et Mycorn. Et il vous raconte sa première rencontre avec Johann Rupert, et ça, c'est vraiment fantastique. Ouais, c'était ce moment incroyable quand tu rencontres quelqu'un qui peut changer ta vie, et il a changé ma vie. Et maintenant, on va vous dire, nous on dit à tout à l'heure. Bientôt, ouais, nous ici. À chaque fois, il le fait. Je lui dis à tout à l'heure, à chaque fois, il dit à bientôt. Merci, Mike. Ciao. Une énorme attraction sur le stand Panerai, puisque évidemment, c'est l'America's Cup cette année, et on a le bateau Luna Rossa, le bateau d'entraînement, qui est plaqué carrément au plafond. Encore un grand coup market pour Panerai, et là, on a rendez-vous avec Jean-Marc Pontroué pour une interview exclusive. Il y a une marque où on a un explorateur du bout du monde que l'on compte au nombre de nos amis. Dans cette même marque, il y a un mec qui adore la voile. C'est Jean-Marc Pontroué, évidemment, le CEO de Panerai, et qui va nous parler exclusivement sur ce Watch and Wonders de Luna Rossa, parce que déjà tu as vu le bateau que tu nous as mis en haut, mais d'où tu sors ce... D'abord, c'est le vrai bateau. Ben, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ça qui est dingo. C'est le vrai bateau, il fait 2 tonnes 1, on l'a suspendu au-dessus du stand et on le ramène dès lundi soir, fin du salon, on le ramène à Cagliari parce qu'ils s'en servent quand même pour s'entraîner, ce qui est quand même pas un accessoire lorsque tu sais que l'America's Cup a lieu à la fin du mois d'août. Donc ça veut dire que pendant le Watch and Wonders, les mecs ils se sont mis au repos, tu leur as piqué leur bateau d'entraînement. Bon alors déjà ils sont venus là 2 jours, donc déjà ils ont pas pu s'entraîner. Après ils préparent le lancement du vrai bateau, ça c'est le bateau d'entraînement. Le vrai bateau est dévoilé samedi avec les nouvelles matières, les nouvelles couleurs, la taille qui est 2 fois plus grande que celui qui est là. Et ça a lieu samedi. Donc pour l'équipe Luna Rossa, c'est une semaine importante parce que c'est là qui dévoile le nouveau bateau à la presse et surtout pour nous en sponsor, les nouvelles couleurs qui va être la base de la collection de l'année prochaine. Que tu connais déjà mais qu'on ne saura pas. Non, alors je te promets que personne ne connaît les couleurs. Génial, tu as fait une bonne transition parce qu'en fait c'est bien de tourner avec lui, c'est lui qui fait les transitions. Il a dit ouais, avec les nouvelles matières. Et bien justement, parle-nous un petit peu de ce capital d'ingénierie, de recherche et de développement que ce partenariat que tu as maintenant depuis 5 ans je crois, sur les matières et sur tout ce que ça a apporté à l'horlogerie de Panerai. Alors le bien fondé de travailler avec des partenaires externes à l'horlogerie, c'est qu'ils t'apportent des idées qui ne sont pas liées à notre milieu. Alors même qu'ils travaillent sur de la performance, de la légèreté et de la durabilité sur les matières. Donc ils travaillent beaucoup sur le carbone et ils travaillent beaucoup sur des matières qui répondent aux mêmes problématiques qu'on a avec une différence de taille quand même parce qu'on n'a pas les mêmes volumes. T-Ceramitech, qui est une matière qu'on a travaillée parce que déjà eux sur leur bateau, ils ont des matières très spécifiques au monde de la voile qui doit être anticorrosive, ultra résistante et le plus possible léger. Donc on a développé cette matière avec une société qui s'appelle Del West, qui est une société américaine basée en Suisse, qui travaille beaucoup pour la Formule 1, qui travaille beaucoup pour ce genre de bateau et qui fait l'objet de la plateforme pour cette boîte, pour 2 modèles que nous avons cette année. Et alors quelles sont les caractéristiques techniques de cette matière? Elle est ultra résistante, elle a ce toucher qui est légèrement exactement soyeux et puis un peu comme du caoutchouc, tu sais, comme si tu avais un toucher caoutchouc. C'est une sorte de soft touch, c'est bien parce que ça agrippe un peu. Tu as la préhension en 2 mots qui est importante dans toute Panerai puisque notre remontoir, tu sais, fait partie de ces éléments protégés, mais quand tu la remontes, ça doit être très fonctionnel. Donc pour nous, le partenariat Luna Rossa, c'est une plateforme de développement de matière. Il ne faut pas oublier que chez Luna Rossa, il y a 8 personnes que tu vois sur le bateau, mais il y en a 130 derrière qui bossent, dont des ingénieurs. En fait, c'est une tech compagnie, comme on dit souvent, qui fait aussi de la compétition de voile. Et donc, il y a tout ce capital d'ingénierie qu'on travaille avec eux. Eux viennent à la manufacture, nos horlogers vont à Cagliari, qui est leur plateforme. Et d'ailleurs ici, on a recréé la manufacture Luna Rossa de Cagliari à Genève, puisque l'architecture de cette espèce de tente que tu vois ici, c'est ce qu'ils ont quand ils travaillent à Cagliari. Ça doit être passionnant d'avoir des mecs comme ça avec lesquels tu bosses. Ah, c'est extraordinaire, parce qu'ils ne connaissent pas notre métier et nous on ne connaît pas le leur, mais ils nous ouvrent des bouquins. Vous apportez mutuellement. Absolument. Est-ce qu'ils interviennent un peu sur le design de la montre en disant je veux que ça soit très lisible, il me faut quelque chose que je porte au poignet, que je ne sois pas gêné? Alors ils testent nos produits, tu les vois sur certaines photos sur le stand. C'est-à-dire que c'est des vrais testeurs, c'est-à-dire que dans les marques d'horlogerie, à commencer par Panerai, on teste nos montres, mais enfin c'est des gens comme moi qui sommes dans des bureaux. Et Mike, il teste pas les montres. Alors Mike, voilà. Alors le premier, c'est vrai. Mike, il teste les montres, elles fondent dans la neige quand elles alors prennent feu. Mike a été le premier il y a 23 ans.
clients à vraiment tester nos montres et à les martyriser. Hein. On a fait des huiles spéciales pour lui, des matériaux spéciaux, etc. Mais maintenant, on travaille avec les militaires. Hein. On a travaillé en France avec le GIGN. C'est vrai que tu as beaucoup d'éditions spéciales qui sortent pour les militaires qui viennent te voir en disant nous, on a besoin d'une montre lisible, solide, résistante, et ils viennent te voir. Et tu fais beaucoup de collaborations, souvent secrètes d'ailleurs. Hein. Oui, on n'a pas le droit d'en parler avec toutes les... Alors, la Marine militaire, on peut en parler. Les Navy Seals aux États-Unis, on peut en parler parce que c'est des contrats officiels. Il y a d'autres forces militaires avec lesquelles on a des contrats de confidentialité. Donc, c'est une plateforme de sponsoring, parce qu'on a quand même notre logo sur les voiles, les habits, l'ensemble de la signalétique Luna Rossa. Test produit par des gens qui maltraitent nos produits toute la journée. Échange sur des matières. Et puis les expériences. Dernier volet. Vous êtes une des premières maisons, je crois, à avoir couplé l'expérience à l'achat de la montre il y a déjà maintenant quelques années. Ouais. On a fait ça il y a 5 ans avec les marines militaires italiens. Et même avec Mike, hein, je crois qu'il y avait... Avec Mike, au pôle Nord. On partait avec... au pôle Nord. Oui, tout à fait. 3 jours au pôle Nord, ça a été ouvert à 25 clients à l'époque qui étaient venus passer et Mike partait souvent de Svalbard, la plateforme qu'on avait utilisée pour cette expérience avec les clients. Donc il y a toute cette authenticité que tu connais parce que tu l'as interviewé, hein, de Mike qui raconte ses histoires comme personne d'autre et son attachement à Panerai et pourquoi c'est un il ne tarit d'éloges sur ce partenariat, hein, je te sais. Oui, mais et en plus il le dit avec beaucoup de sincérité, c'est ça qui est amusant avec lui. Et donc cette expérience qu'on a sur cette montre, c'est une autre, c'est pas celle-ci. Alors ça c'est la continuité de Luna Rossa, 5 modèles. Ça c'est t'as une collection Luna Rossa avec 5 modèles. Absolument. Donc, avec des déclinaisons les deux de cadrans. Qui sont là. Ok. Quelle taille celle-ci? 44 mm. Et là 42 mm. Là la 42 mm, avant que je te parle de celle-ci, c'est qu'il y en a une qui a été e-commerce exclusive lancée hier pour prendre appui de tout le buzz qu'il y a sur le Watches and Wonders pour en faire profiter nos clients qui sont dans le monde entier avec une thématique liée à ce Watches and Wonders. Et en édition limitée ou 300 pièces. 300 pièces. 300 pièces. Et ça, c'est la GMT 42 mm. Donc, il y a une nouvelle façon de lire le GMT chez Panerai qu'on a inauguré pour cette montre-là, puisque le 24 heures est dans le Réo. Ça, c'est une montre en titane qui complète l'assortiment Luna Rossa. Dans le Réo, mais très lisible. Hein. Très lisible. Une aiguille GMT qui est cerclée. Et qui reprend la voile. Ah, d'accord, c'est la forme de la voile. C'est la forme de la voile Luna Rossa. Okay. Et les bracelets, évidemment, caractéristiques, le bleu avec la bande rouge. Avec la bande rouge. Qui est la signature. Puisque Luna Rossa, c'est une marque. Au-delà d'être une équipe italienne, c'est aussi la marque, puisque c'est une entité du groupe Prada qui développe des sneakers. C'est un esprit sportif, c'est la ligne de sport chez Prada. Et que donc la montre Panerai complète les accessoires de prêt-à-porter et de souliers qu'ils peuvent avoir dans l'univers Prada. Et il n'y a pas beaucoup de partenaires, parce que c'est Prada, c'est toi, c'est Pirelli et Basta Così. Absolument. Hein, donc c'est vraiment très milanaise, hein, puisque Pirelli, Prada, Panerai, on est tous basés à Milan, donc on a des rendez-vous réguliers sur des échanges de best practice qu'on peut avoir ensemble pour développer cette marque Luna Rossa. Basée à Milan. Mais ils font pas leur âge, hein, ils ont pas 1000 ans. Bon, vas-y, montre. Et celle-là alors? Alors celle-là, c'est l'expérience. C'est 20 pièces, un tourbillon que tu peux acheter en passant 3 jours avec l'équipe Luna Rossa, le village, je vais pas dire olympique, mais le village de l'America's Cup. Oui, avec tous les accès, etc. Et là, tu es intégré à l'expérience complètement. Exactement. D'endroits où tu pourrais pas aller, parce que même si tu achètes le plus cher des tickets, tu n'as pas le droit d'aller sur les bateaux, etc. Bon, alors, et ça commence quand? Alors, l'America's Cup, fin août, Barcelone. Ils attendent 2,5 millions de personnes. Ça dure normalement jusqu'à fin septembre, si on est amené à aller jusqu'en finale. Mais tu sais bien, l'important, c'est de participer. Voilà, Pierre de Coubertin, en live. 2,5 millions de personnes, ils attendent 2 millions de personnes à Barcelone pour cette opération uniquement. Je pense qu'ils vont avoir un peu de soucis pour faire 2,5 millions de monde d'ici là. Allez, c'était Jean-Marc Pontroué, Panerai, donc une expérience fantastique, la voile, et puis plein d'autres choses. Et puis Mike, on embrasse parce qu'évidemment, Mike, maintenant, il fait partie des meubles dans cette émission. À très bientôt. Jean-Marc, merci. Merci. Alors après Mike Horn, l'explorateur de l'impossible, je suis avec Edouard, le coureur de l'impossible. Voilà. Parce que le marathon de Paris, ce mec a fait le marathon de Paris. Il est fait. Avec quel montre tu l'as fait? Je l'ai fait avec une Garmin. Ah, évidemment. Parce que j'ai été invité par Garmin, pour le coup. Donc c'était vraiment sympa de leur part. Ouais, mais c'est une belle maison, Garmin. Très bien. Bon, et toi, alors, quelle est ton actualité? Parce que tu n'arrêtes pas d'ouvrir des... Il y en a vraiment beaucoup. Tu nous as manqué pour... j'ai pas pu, malheureusement. Mais je sais. Mais voilà, on a passé une super soirée avec Mike. Et là, on ouvre encore Messica à Strasbourg. On ouvre Gégère-le-Coultre à Strasbourg aussi. Et voilà, et puis on a d'autres projets, toujours. Qu'est-ce que tu as vu de beau qui t'a plu là Alors là, pour le coup, c'est le 2e jour. Hier, on a essentiellement fait LVMH. Très forte actualité chez Tag Heuer. Et là, on sort de chez Panerai. Très grosse actualité chez Panerai.
et on va chez Gégère. Voilà. Et est-ce que tu as vu la Piaget tourbillon ultra plate? Eh bien non, en photo, mais je ne l'ai pas encore vu. Alors je te spoil pas, je te laisse voir ça, et je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'une autre talking piece du salon, c'est quand même la Monaco rattrapante. C'est vrai. C'est vrai. Et là, on va chez Vacheron Constantin aussi, après Gégère, et a priori, je crois qu'il y a des belles choses. Et voilà, c'était Édouard Janton. Et surtout, n'oubliez pas, si vous passez dans la région de Strasbourg, si vous achetez une montre, il y a 99 chances sur 100 qu'elle sorte de chez lui, parce que toutes les boutiques de montres, de belles montres, c'est du Janton. Merci.